Ok, les entrepreneurs chrétiens. Il y a des gens, quand ils prient, la seule chose qu'ils demandent à Dieu, c'est « Seigneur, bénis-moi financièrement ». Mais permets-moi de te poser une question. Et si Dieu répondait à ta prière maintenant, est-ce que tu serais prêt? Parce qu'en réalité, Dieu n'a aucun mal à te bénir financièrement. La Bible même le dit, il est le maître de l'or et de l'argent. Donc s'il veut te donner, il peut te donner. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est ton cœur. Dieu veut savoir s'il aura toujours la première place dans ta vie quand tu seras béni. Quand tu n'auras plus besoin de prier pour manger, est-ce que tu continueras à prier? Quand tu pourras t'offrir tout ce que tu veux, est-ce que tu continueras à dépendre de lui? Dieu veut que tu sois béni, mais il veut surtout que tu sois transformé. Parce qu'en réalité, l'argent révèle toujours la vraie nature du cœur. Maintenant, permets-moi de te raconter une petite histoire. Quand j'étais au collège, il avait un surveillant qu'on aimait tous, gentil, compréhensif et humble. Tout le monde l'appréciait. Mais un jour, l'école l'a promu directeur des études. Et en quelques mois, il avait totalement changé. Il était devenu arrogant, froid et irrespectueux. Il ne supportait plus personne. Même les élèves qu'il aimait ne le reconnaissaient plus. Il est passé de l'adulte préféré de l'école à l'un des plus détestés. Et quelques années plus tard, il a été renvoyé dans des conditions honteuses. Tout ça parce qu'il a reçu une élévation sans avoir travaillé son caractère. Ce que j'essaie de te dire par là, c'est que le problème n'est pas d'avoir une bénédiction. Le problème, c'est est-ce que tu es prêt à bien la porter. Si ce surveillant avait pris le temps de bâtir un caractère solide, l'élévation aurait dû révéler sa grandeur intérieure, au lieu de révéler sa fragilité. Et c'est pareil pour nous aussi. Aujourd'hui, on court après l'argent, le succès, les titres et la réputation. Mais on oublie que la réputation, c'est ce que les gens disent de toi. Le caractère, c'est ce que Dieu sait de toi. Et la vérité, c'est que l'argent peut acheter une réputation, mais seul le Saint-Esprit peut forger un caractère. Il y a des gens qui ont une excellente réputation, mais un cœur pourri. Et il y a d'autres que le monde critique, mais que Dieu approuve. Alors, retiens ceci. Occupe-toi de ton caractère et ta réputation s'occupera d'elle-même. Donc aujourd'hui, je t'invite à changer ta manière de prier. Et si au lieu de te demander de l'argent, tu disais plutôt « Seigneur, rends-moi capable de gérer ce que tu veux me donner. Donne-moi un caractère fidèle, humble et désintéressé comme Jésus. » Et tu sais, prier pour son caractère, c'est aussi un acte de foi. Ça veut dire que tu crois déjà que Dieu va te donner ce que tu lui demandes, mais tu veux que le jour où ça arrivera, tu sois prêt à recevoir cette bénédiction. La Bible dit, dans Hébreux 11, verset 1, que la foi a une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, prie comme quelqu'un qui se prépare à recevoir la bénédiction financière qu'il a demandé à Dieu. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, délivre-moi d'un cœur orgueilleux, délivre-moi d'un cœur intéressé. Forge en moi un caractère qui te ressemble. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses. Donne-moi la force d'être humble, même dans l'élévation. Je veux que ma vie te glorifie et que rien, ni l'argent, ni le succès, ni la réputation ne m'éloigne de toi. Je te donne mon cœur, Seigneur. Prépare-moi au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a édifié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite du succès de vos entreprises et que Dieu vous bénisse.